j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 10 août 2022. Donc aujourd'hui on parlera du Bitcoin bien évidemment. Roger Bessier, on verra ça un petit peu. On parlera aussi d'Ethereum très rapidement parce que bon, ça a pas beaucoup changé. C'est surtout Bitcoin qui est intéressant au niveau de sa structure de prix qui commence à devenir inquiétante. Et on parlera bien évidemment, enfin rapidement je le dis, il y a le CPI cet après-midi, donc 14h30, heure d'Europe centrale, j'y arrivais, heure d'Europe française. Heure d'Europe centrale, donc tout ce qui est France, Belgique, Suisse, etc. au niveau du fuseau horaire. Et donc, le CPI c'est quoi? Simplement l'inflation consommateur aux US. Est-ce que le pouvoir d'achat des Américains continue de diminuer ou pas? Et la question c'est, est-ce que le marché a déjà pricé un possible CPI qui serait en baisse, hein? Ça, c'est la question. Donc voilà, je vous laisse avec cette information, mais ça peut bouger d'ici là. Du coup, d'ici cet après-midi, on peut avoir beaucoup de volatilité, vu qu'on a des chiffres importants et que ces chiffres font beaucoup bouger le marché ces temps-ci, puisque l'inflation, c'est quand même la thématique principale du monde actuel, hein, dans lequel on vit, hein, avec une grosse inflation. Je vous apprends rien du tout. Alors du coup, le Bitcoin, bon... Malheureusement, ce qui est arrive, c'est le rejet dans la zone de rechargement de short. Donc on est à deux doigts malheureusement d'inverser la dynamique. Je le rappelle, mais avant on était dans une... Enfin on est toujours, hein. On est dans une dynamique creux et sommet ascendant, donc dans quelque chose d'haussier, de légèrement haussier, parce qu'on a du mal, mais de haussier quand même. Par contre, si on perd les 22 400 et qu'on s'installe dessous, on a le dernier cluster qui sera donc... Je vais y arriver parce que TradingView a tout changé. On aura le dernier cluster ici, qui est la MA200, et le premier arrêt, donc 21 009, 22 300. Si on bascule en dessous de ça également, bon on sera dans le scénario chasse aux liquidités sous les creux, c'est-à-dire sous les 20 600, et ensuite on verra si on a assez d'énergie pour aller sous 18 700. Si c'est le cas ou pas, ça restera à voir. Je pense que si on perd ici, honnêtement, il y a de grandes chances d'aller faire un tour dans la zone de rechargement, et pourquoi pas nettoyer ces creux ici, sans pour autant toucher à ce creux-là. Ça restera à voir. Encore une fois, je suis pas là pour faire peur, bien évidemment, parce que tant qu'on perd pas ici, il n'y a pas de problème. Et du coup, ce qui pourrait être bullish cet après-midi, et si jamais ça arrive, c'est pas mal boule, ça serait donc simplement le CPI est vraiment faible, genre plus faible que ce qu'on pensait. Et du coup, le marché le prend hyper bien, et là on a gros short squeeze, ce qui fait que si on repasse au-dessus de ça, avec ou sans CPI, hein, mais si par exemple dans les prochaines heures ou prochains jours, on repasse au-dessus de ça, tous les vendeurs de ces deux derniers jours, voilà, seront bloqués, et c'est ce qui fait tout simplement qu'on pourrait justement faire une structure de continuation haussière, et donc là il faudra s'attendre à un breakout et une continuation haussière. Donc pour faire simple, si vous êtes simplement quelqu'un qui veut lire le marché ou qui veut trader, tant qu'on ne rebascule pas au-dessus de ça, c'est plutôt bearish court terme, donc il y a des chances de casser tout ce bordel et d'aller faire un tour là-bas dans les prochains jours. Par contre, si on ne perd pas cette zone et que derrière, hop, on a un pump et pam, on revient au-dessus de ça, là c'est boule, et là littéralement, il faudrait plutôt songer à aller là-haut. Encore une fois, le trading c'est des probabilités, c'est pas de la boule de cristal et lire l'avenir, hein. Donc ce qu'on attend simplement, c'est de voir la direction qui sera prise par le marché, et du coup, après on peut justement envisager le mouvement le plus probable. Et du coup, si on perd ici, le plus probable, c'est de faire un tour là-bas. Si on regagne ici, le plus probable, c'est de faire un tour là-bas, tout simplement. Je ne sais pas ce que va faire le marché, juste je mets des probabilités sur le fait que s'il se passe ça, il y a plus de chances de faire ça. S'il se passe ça, il y a beaucoup plus de chances, de probabilité, pardon, de faire ça, tout simplement. Ok. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Et donc, on n'en sait pas plus, c'est juste que ce rejet n'est pas bon signe, bien évidemment. Ça aurait été mieux de mettre pression sur la résistance pour la casser. Sauf que là, les vendeurs la rejettent encore une fois facilement, alors que quand on a une action du prix comme ça, c'est beaucoup mieux parce qu'on met pression sur la résistance, on met pression sur les vendeurs pour les repousser peu à peu jusqu'à faire le breakout, chose qu'on n'arrive pas à faire en fait. Pour l'instant, les vendeurs se font repousser à chaque fois. On regarde au niveau du court terme, on avait vu justement cette trendline, hein, qui, ici on avait vu qu'il y avait une faiblesse au niveau de la dynamique dans la zone de rechargement de short, ce qui n'est pas forcément bon signe. Donc là, c'est d'autant plus confirmé ici avec ce gros rejet. Donc on est en train de suivre ce momentum baissier au niveau de la trendline. Tant qu'on ne repasse pas de l'autre côté avec une acceptation, on pourra difficilement être bullish. Après, bien évidemment, il peut se passer plein de choses pendant le CPI, ça peut très vite s'inverser, il n'y a pas de problème. On peut très bien là faire une big bougie verte, revenir au-dessus de ça et casser tout au nord. Ça pourrait le faire, c'est un événement très liquide où il y a beaucoup de volatilité, donc voilà, c'est un truc qui pourrait arriver. Mais dans l'état actuel, si on ne remonte pas vers les 24 200, ça sent quand même le dip par la suite. Alors ensuite, order flow, on avait vu l'order flow très important, on avait vu cette box violette, pareil, hein, donc le taf a bien été fait. Grosse hausse d'open interest, donc beaucoup de gens qui se sont positionnés ici, beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés sur breakout, beaucoup de vendeurs qui ont shorté.
Donc il se passe quoi? Il se passe que tant qu'on évoluait au-dessus, bon bah c'est les vendeurs qui étaient bloqués, donc on aurait pu pousser. Et ben non, c'est pas les vendeurs qu'on bloque, c'est les acheteurs. Et du coup, quand on va sous la box violette, qui est bloqué, c'est les acheteurs. Et là, on voit qu'on a juste pullback et qu'on a rejeté. Donc techniquement, tant qu'on reste sous ce niveau, on peut penser vraiment très bearish, ok? Donc c'est-à-dire que là, il y a un paquet d'acheteurs qui sont coincés. Comment on le sait? En plus de ça, le ratio long est très élevé comparé au ratio short. Là, vous voyez, depuis qu'on dump, le ratio short, il diminue. Donc tous les vendeurs qui étaient bloqués ici, eux, ils en ont profité pour se barrer. Même des vendeurs qui étaient rentrés ici en ont profité pour se casser, tandis que là, les acheteurs sont majoritaires et eux sont restés coincés tout là-haut. Donc vraiment, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut regagner cette zone pour déjà débloquer tous ces acheteurs et avoir bloqué des vendeurs ici. Donc là, ce qu'on voit au niveau de l'order flow, c'est un petit funding négatif court terme. Donc ça sent le rebond quand il y a ce genre de funding. Donc c'est ce qui fait qu'on aura un rebond. Maintenant, est-ce qu'on aura assez d'énergie pour dépasser les 23 200? Ça reste à voir. Si on rebloque et qu'on rejette, bon bah là, il y a de grandes chances que ce soit la direction baissière, tout simplement. Ça, c'est ce que nous apprend l'order flow. Par contre, si on regagne et que les acheteurs en profitent pour sortir, donc genre on voit ça, bon bah c'est bien, c'est-à-dire que les acheteurs se barrent, donc le train se décharge de lui-même, et c'est ce qui fait que derrière on pourrait piéger tous les vendeurs qui sont rentrés sur ce mouvement baissier, donc faire le fameux short squeeze dont on a parlé. Mais à l'instant T, franchement, là on reste, tant qu'on reste sous 23 200, très court terme, hein, c'est très compliqué de penser bullish parce qu'il y a trop d'acheteurs qui sont coincés tout là-haut. Vraiment, il y a trop d'acheteurs qui sont coincés. Même si l'open interest a bien diminué, encore beaucoup d'acheteurs qui sont restés coincés tout là-haut. Donc il faut faire très attention à ces acheteurs-là qui étaient persuadés qu'on allait breakout et enfin aller vers 28 000 $. Donc qui eux sont encore en position et sont bloqués. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, petite mise à jour sur Ethereum, qui est toujours dans sa zone de combat. Il n'y a pas de résolution. Par contre, ce qui est dangereux, bah, c'est qu'on accumule les divergences baissières. On a deux doigts d'en faire une nouvelle, ce qui n'est pas forcément positif. Si le biais institutionnel devient bearish dans les prochains jours, donc en gros ici, hop, d'autres biais qui feraient un truc comme ça, ça serait vraiment pas bon. Donc ça, faut vraiment se méfier de ça, bien évidemment, ce qui n'est pas encore le cas, mais il faudra s'en méfier. Si jamais on perd cette box verte, la suite logique, c'est tout simplement le premier arrêt, donc environ 1465 $. Si on perd ça, retour wake of check vers les 1280 $. Et il y a aussi une zone très intéressante, si jamais on y revient. Dans cette zone de rechargement, c'est une zone très intéressante. Donc là, il y a un creux au niveau du volume profile, c'est entre les 1100 $ et les 1200 $. Mais bon, là, je me projette beaucoup. Tant qu'on ne rebascule pas sous cette petite box verte, il n'y a pas de problème. Ether peut partir sur de la continuation. Mais il faut quand même faire attention. Parce que là, il y a quand même de sacrés signes de momentum divergent. Donc faut faire attention. Il y a un énième rejet de cette résistance ici vers les 1700 qui correspond tout simplement... hop, j'ai un graphique qui va être clean ici. Tac. De ETH. Et du coup, qui correspond à cette zone de résistance qui nous bloque depuis très longtemps, qu'on n'arrive pas à repasser. C'est cette zone juste ici, qui était précédent support et qui maintenant fait résistance. Donc si on rejette à nouveau, bon bah voilà. Ça sera donc probablement retest de cette zone de bottom pour voir si le bottom est réel ou non. Et si c'est le cas et qu'ensuite il y a ce genre de structure, on aura trouvé notre bottom sur Ethereum très probablement. Donc ça c'est un trait en logarithmique, hein. Sinon la vraie trendline c'est celle-ci. Hop, donc on aura trouvé notre bottom très probablement donc après hiver 2023. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement, mais bon on attendra des structures comme ça. J'ai fini pour Ethereum, enfin au niveau de l'order flow rapidement, on avait vu aussi hier, hein, mais bon ça s'est retiré. Une grosse hausse de panier interest tout comme Bitcoin, hein, donc en gros, tac, jusque ici. On a perdu cette zone, les acheteurs sont fait défoncer. On voit que les vendeurs en ont profité pour sortir majoritairement et les acheteurs, eux, ajoutent du long et sortent pas plus de leur position que les vendeurs. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une majorité d'acheteurs qui sont coincés ici. Et bon, là, il y a du funding négatif, donc faut s'attendre à un rebond très potentiel, enfin très probablement, je vais y arriver. Donc par exemple, ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille nettoyer les stops au-dessus de cette zone après le CPI, genre, et si on réintègre, bon bah c'est que la direction, elle est baissière, et donc là on ira retester cette grosse zone de support vers les 1566 $. Donc idée de trade toute bête. On vient ici pendant le CPI, on réintègre. Il y a un short qui peut être pris avec un stop au-dessus du plus haut qui aura été formé ici par exemple. Et donc j'ai fini ici pour Ethereum également. Et du coup rapidement pour macro mais très rapide. C'est ici. Donc le S&P pareil qui commence à faiblir un petit peu. Bon on attend le CPI hein, pour voir ce qui va se passer tout simplement.
On commence à diverger également, c'est une petite divergence mais qui est bien en train de se former ici. Ça annonce une perte de force des acheteurs, hein. Donc ça c'est pas la chose la plus bullish qui soit. Par contre je trouve ça bizarre qu'on soit pas venu nettoyer les sommets juste au-dessus des 4202 points, donc c'est pour ça que je serais pas étonné que pendant le CPI on aille faire un tour là-haut et qu'après bam on réintègre. Si on fait ça c'est très bearish, et là il y a moyen aussi de passer short sur S&P avec un stop au-dessus du sommet. Tout simplement. C'est le genre de trade qui pourrait être fait en ayant capturé la liquidité des stops qui étaient positionnés au-dessus du sommet. Je vois pas encore de gros signes de retournement. Bon, il y a de la divergence, mais par exemple, le bien stit, il est toujours bullish. Il n'y a pas de structure de retournement type M, il y a juste une petite pattern de retournement baissière. Bon, généralement, c'est d'abord la pattern, ensuite les structures. Donc, on est peut-être dans la première étape où on diverge, on a la pattern et ensuite genre un mouvement baissier, un rebond et l'attaque. On confirme bien le changement de dynamique, on confirme bien le top ici et après bon bah il y aura un retracement et retest du coup de cette zone au moins de cette box verte vers les 3900 points et on verra si ça tient ou pas. Si jamais il n'y a pas de problème, c'est toujours bullish, on s'installe au-dessus de ça, bon bah on continue et on ira se frotter à la trendline vers les 4300 points. Il faut savoir que le marché crypto est très corrélé à ce qui se passe sur les indices US. Et donc les assets à risque, si le S&P 500 qui est le plus gros, enfin qui est l'un des plus gros indices US avec le Nasdaq, lâche, bon bah les cryptos vont lâcher aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument surveiller ce qui va se passer sur le S&P. Et donc là on a une petite faiblesse depuis 2-3 jours et donc ça se ressent aussi sur les cryptos qui lâchent également un petit peu. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, où je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est le bon moment de le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Vous avez les adresses ici, les réseaux à utiliser en fonction des adresses, les montants également qui sont ici, avec les offres de réduction pour les abonnements long terme. Également, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, vous la posez dans cette vidéo, enfin, en commentaire ou sur le Discord, on pourra vous répondre. Et si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les profs. Et tous ceux, enfin simplement à tous les profs, le premier qui le voit, le valide, et comme ça vous avez votre rôle élève, ça va super vite pour vous. On se retrouve donc demain si le marché a bougé. S'il n'a pas bougé, je pense que je ferai une update vendredi pour clôturer la semaine. Donc à demain ou à vendredi. Ciao ciao.